Fabien Gracia. Merci Madame la Présidente. Évidemment, c'est pas facile d'intervenir dans ce contexte avec tout ce qui a été dit, avec une charge émotionnelle, et c'est pas facile d'intervenir dans ce contexte parce que j'ai horreur de cette manière de débattre. C'est-à-dire, on débat sur de la réaction. Ça monte, etc. Les réseaux sociaux, on y va, les médias s'y collent. Résultat, c'est pas un débat serein, d'ailleurs, c'est pas un débat du tout, c'est des échanges, mais au moins ils ont le mérite d'exister, c'est déjà une très bonne chose. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui ont été dites et j'aimerais revenir sur quelques-unes. Alors désolé, ça va avoir peut-être un côté un peu patchwork comme intervention. J'ai entendu qu'il y avait plus de moyens pour la justice, eh ben, très bien, tant mieux. J'ai pas entendu qu'il y avait plus de moyens pour la psychiatrie, alors que, Denis Taledec l'a dit, aujourd'hui en fait on enferme des gens qui sont malades en prison. Là, une petite confusion des rôles, et petite confusion des rôles, c'est le maire de la montagne qui vous parle. Qu'est-ce qui se passe quand l'adjoint ou l'élu d'astreinte à la montagne est appelé la nuit parce qu'il y a un problème? Il a parfois un problème avec quelqu'un qui a un problème psychiatrique. Qu'est-ce qu'on appelle à ce moment-là? Ah ben alors on a le choix entre le SAMU social qui n'a plus de place, les urgences, on a le choix, et en fait on finit par appeler la gendarmerie qui finit par appeler l'élu d'astreinte, avec un petit système circulaire. On est coincé. Donc oui, j'aimerais qu'il y ait aussi des moyens sur la psychiatrie, sur ce sujet-là. Et donc, en plus, chacun a sa place. On ne va pas demander à la gendarmerie du pèlerin d'intervenir pour des problèmes psychiatriques. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on lui demande. Toujours sur cette idée de tout ce qu'on a entendu, j'ai entendu que les caméras n'étaient pas l'alpha et l'oméga de la solution aux problèmes de délinquance, de sécurité. Alors non seulement ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais j'ai eu la chance de tomber, quelqu'un m'a transmis ça, sur une étude du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Je vous lis juste deux conclusions pour qu'on s'interroge sur les moyens, enfin, où est-ce qu'on met les moyens quand on a les moyens à mettre sur les questions de sécurité. Conclusion numéro 1. Il n'y a pas de constat de diminution significative du volume d'infractions enregistrées après l'installation de caméras. Conclusion numéro 2, que je vous cite, l'exploitation des enregistrements de vidéoprotection constitue une ressource de preuves et d'indices peu rentable pour les enquêteurs. Peu rentable, ici, il ne faut pas le prendre au sens de ressources financières, mais au sens de capacité à résoudre des enquêtes. Donc on met beaucoup d'argent dans ces caméras de vidéo, surveillance, protection, peu importe le terme, pour une efficacité toute relative. Et là, je trouve qu'on est malheureusement dans une mauvaise orientation des moyens qu'on pourrait mettre en œuvre sur ces questions de sécurité. Ça, c'est sur l'aspect plutôt efficacité des caméras de vidéosurveillance en termes opérationnels. Et maintenant, alors je ne vais pas citer Bogota, moi je ne vais pas citer Lagos ou Brest ou Couéron ou la montagne, je vais citer Nice. Nice qui est Nice, il y a plus de 3000 caméras installées à Nice. Et vous savez ce que réclament les gens parce qu'ils n'ont pas de sentiment de tranquillité à Nice? Des caméras. Je propose qu'on en mette 8000, 10 000, 15 000, enfin je ne sais pas à combien on s'arrête sur cette histoire de caméras de vidéosurveillance qui démontre. Alors qu'aujourd'hui, on a des éléments pour dire que c'est inefficace en termes de résolution des affaires et inefficace en termes de sentiment de sécurité. Et puis, j'ai bien aimé la manière dont a conclu Bertrand sur cette conception, mais ça a été évoqué plein de fois, il faut arrêter de centrer les questions de sécurité uniquement sur l'aspect répressif. Ça a été dit plein de fois, tant mieux. Bertrand a terminé par les questions d'éducation, etc. Et moi, j'avais évoqué, quand on regarde les communes qui ont réussi à faire baisser les chiffres de la délinquance, il y en a une qui s'appelle Los Angeles, dans le nord de la France, et qui a un contexte socio-économique légèrement plus compliqué que celui de nos communes respectives. Là, il y a une équipe municipale qui a réussi à faire baisser la délinquance. Elle s'est appuyée sur 4 piliers. Le premier, la prévention. Le deuxième, la répression. Tout ça, c'est très classique, c'est très connu. Le troisième, c'est un peu plus subtil, c'est la dignité. Et ça rejoint un peu ce que disait Bertrand avec la culture.
le maire de Los Angeles a rendu la dignité à tout un tas de mineurs qui étaient considérés comme des moins que rien, parce que les mines, c'était au départ quelque chose qui était la grandeur de la France, et aujourd'hui, c'est des dépotoirs, et c'est la misère de la France. Et donc, les mineurs ont été revalorisés grâce à la culture, et donc, ils ont retrouvé une dignité. Et le quatrième axe qui a permis de lutter contre ces questions, pour plutôt ces questions de sécurité, c'est l'implication citoyenne. Parce qu'en fait, quand les citoyens ils ont choisi le mobilier urbain sur lequel ils vont s'asseoir, ils vont la protéger, leur ville, ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre qui leur dise comment protéger la ville. Merci pour votre attention.